réel, c'est-à-dire la nourriture, la boisson et l'union charnelle, ça serait quelque chose de réel. Ce n'est pas un rêve. Les musulmans vont s'allumer là-bas. Ça serait un bésodrome à ciel ouvert. C'est-à-dire, le bésodrome, c'est là où tout le monde s'envoie en l'air et puis Allah applaudit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image de l'enfer. Parce que c'est en enfer que les gens peuvent s'envoyer en l'air. Et tenez-vous bien, un seul musulman a jusqu'à 100 houris. Nous allons lire là tout à l'heure. Voilà. Donc, on commence la lecture ici. Gabir ibn Abdallah a relaté, j'ai entendu le prophète dire, les frères, le prophète a dit, les petits prêcheurs de rue ou bien de TikTok vont encore dire quoi? Les Camerounais, les Ivoiriens, ce ne sont que des petits porteurs de sacs qui ne peuvent apporter rien en ce qui concerne l'interreligieux. Nous, on lit les textes. Est-ce qu'on triche dans les textes? On lit ce qui est écrit. Voilà. On nous dit donc, le prophète a dit ceci. Les gens du paradis, ils mangent, boivent, ne crachent pas, n'urinent pas. Des gens qui mangent mais n'urinent pas. N'urinent pas, ne défèquent pas. Et ne se mouchent pas. Bien. On demanda, que devient la nourriture? Puisque l'homme, quand il mange, il est obligé de déféquer, d'uriner, et ainsi de suite. Et le prophète répond ici, un rot. Pour ceux qui ne savent pas, puisque je sais que dans ce live, il y a beaucoup de musulmans et ce sont des illettrés notoires. Le rot veut dire, oh, c'est-à-dire quand tu as beaucoup mangé, tu rotes. Oh, oh. Voilà. Donc ici, les musulmans vont faire un rot. Oh. C'est-à-dire quand la nourriture est bien descendue là. Voilà, le gars rote pour que ça descende bien. Un rot. Et une sueur. C'est-à-dire, les gars vont transpirer. C'est-à-dire, comme le pasteur maintenant est en train de boire. Tout ce qu'il fait là. Il va seulement roter et il va suer. C'est-à-dire, il y aura la sueur sur lui. Comme un scintillement de musc. Répondit-il, on leur inspirera la glorification d'Allah et sa louange. Dans une autre relation, il y aura aussi son exaltation à tarbir, comme ils disent souvent. Tarbir. Donc, dès que le musulman finit de manger, boire, s'envoyer en l'air, il dit à tarbir. Et les autres répondent Allahu Akbar. Comme on vous inspire la respiration. Ça. Et tout le monde répond Amina. Ici, mes chers frères et sœurs, que tu sois musulman ou je ne sais pas profane, je ne sais pas quoi, des chrétiens, est-ce que à un seul instant, j'ai falsifié le texte que je suis en train de lire? Non. Mais pourquoi vous avez mal lorsqu'on lit vos textes? Pourquoi vous souffrez? C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Vous souffrez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous souffrez. Donc, je vais relire rapidement, puis je passe, le pasteur va prendre la parole. Je vais lire un petit truc qui m'intéresse ici, rapidement. Voilà, je vais lire quelque chose ici. Non, ça c'est le faux messie. Ça c'est le faux messie. Ouais, on va quand même lire le faux messie. Écoutez bien, hein, dans leur texte. Il y a un qui était choqué la nuit quand on dit que Mohamed est comme Jésus. Il est devenu d'abord pour son peuple et puis pour toute l'humanité. Les musulmans ont dit hier que le message de Jésus est universel. On dit ceci. La croyance à l'existence du faux Messie. Cela serait pris en compte si le Dajjal prétendait à la prophétie. Tel n'est pas le cas, car il prétendra à la divinité. Ici, le message est subtil, les frères. Mes frères et sœurs, il y a un message subtil qui est là. Je vais vous l'expliquer. Parce qu'ici, c'est quelque chose où nous, les chrétiens, on répète chaque jour, les musulmans disent non. La question est celle-ci. Cela serait pris en compte si le Dajjal prétendait à la prophétie. Point. Il ne prétend pas à la prophétie. Écoutez bien maintenant. Le Dajjal ne prétend pas à la prophétie. Il prétend à quoi? Tel n'est pas le cas. Car il prétendra à la divinité. Ma question est celle-ci.
Si le Dajjal, le faux Messie, il n'y a pas de Messie divin, pourquoi le faux Dajjal va prétendre à la divinité? Si le Messie n'est pas divin, pourquoi c'est le faux Messie qui va prétendre à la divinité? Le faux Messie prétend à la divinité, pourquoi? Puisque le premier Messie n'est pas divin selon les musulmans. Comment est-ce que le faux va prétendre à la divinité? Ça, c'est une question qu'on doit poser à ces gens-là. On dit il prétendra à la divinité. Pourquoi? C'est pourquoi le prophète a dit Dieu n'est pas borgne. Donc, si il venait avec les deux yeux comme Jésus et dit qu'il est le Messie, comme il n'est pas borgne, donc il devient donc Dieu. Dieu n'est pas borgne, mais le Dajjal est borgne. Le Dajjal prétend à la divinité. Mais si le Dajjal venait avec les deux yeux, est-ce qu'il allait être divin? Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ces bêtises-là. Il y a tellement de contradictions dedans que je ne sais pas si ces gens ont pris le temps de lire. Mais quand tu veux mentir, au bout d'un moment, tu vas écrire le mensonge sans toutefois t'en rendre compte que tu es en train d'écrire des bêtises. Il a ainsi attiré l'attention sur sa nécessité, sa contingence et son imperfection, même s'il est immense dans sa force. Un faux Messie qui prétend à la divinité. Comment est-ce possible? Donc voilà, pasteur, je vais encore prendre un texte plus tard, quand tu vas encore me donner la parole, et là je vais parler des relations sexuelles au paradis. Merci. Merci Yeshua, merci beaucoup pour toutes ces paroles, c'est propre. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté qu'on a. Ce sont les textes que nous lisons et ce ne sont pas les chrétiens qui les ont écrits. Les textes que les frères utilisent, ça vient d'eux-mêmes. Mais quand nous lisons ces textes, pour nous, les gens devraient être heureux. Non, on lit les textes et ils ne sont pas contents. Ils se fâchent. Ils disent que c'est nous qui insultons. On ne vous insulte pas. Non, ne vous insulte pas. Ce que Yeshua vient de dire, ce n'est pas Yeshua qui a écrit. Ce n'est pas Yeshua qui a écrit. C'est écrit dans vos textes. Donc, je le disais, je le dis encore et je le répète. Ce que j'ai dit sur le panel de mon frère Emile Boy ce matin. Moi, pasteur Mina, ça fait 3 ans que je suis dans une religion. Et parmi nous ici, parmi les débatteurs chrétiens, la plupart d'entre nous, c'est peut-être 3 ans, d'autres 2 ans, et on s'est tous retrouvés ici, dans la vague entre fin 2022-2023, généralement, la plupart. Parce que quand on venait, ceux qui étaient déjà là, il y avait les Yeshua, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Il y avait les Yeshua, Israël, et puis l'autre là, Évangéliste Doué, il y avait la sœur Diamantes, voilà, il y avait le groupe qu'on était venu trouver avant. Il y avait le frère Willy aussi, Willy et son courrier aussi, ils étaient là, sur TikTok. Donc quand nous sommes arrivés, on a vu des gens, depuis des dizaines d'années, qui étaient en train de rabaisser notre foi. J'ai dit le mot, rabaisser notre foi. Je le dis, tous ces groupes qui ont été formés en Côte d'Ivoire ici, chez moi, en Côte d'Ivoire ici, et les Ivoiriens qui sont là, tous ces groupes que vous connaissez, les DDR, bon d'abord, il n'y avait pas DDR, il y avait les élèves d'Abou Madi. Je suis inspiré de qui? De Abou Madi. Abou Madi, c'est qui? C'est un prédicateur musulman, congolais, qui a passé son temps a dit que la Bible est falsifiée, le christianisme est satanique, la mort est satanique, Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens sont des égarés, sont des idolâtres. Donc, c'est sur lui qui se sont inspirés. Donc, quand on parle de dawa dans la rue, écoutez-moi très bien, et j'assume mes propos. Quand on parle de dawa dans la rue, c'est le procès du christianisme. C'est de rabaisser les chrétiens. C'est de dénigrer la foi des chrétiens. Je répète, quand on dit dawa dans la rue, l'objectif premier, c'est de dénigrer le christianisme, rabaisser le christianisme, humilier les chrétiens. Dire au monde entier
que le christianisme n'est pas la vérité, les chrétiens sont des égarés, les chrétiens sont des perdus. Voilà le message de fond de la dawa. Et ces gens ont fait ça pendant des années. On les regardait, ils ont tout dit. Le christianisme, c'est une erreur. Ceux qui croient que Jésus est mort pour les péchés, c'est du satanisme. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. Bon, je ne vais pas dire le mot là. Il ne faut pas venir encore. La Bible est un livre, vous connaissez, X. Ils ont dit ça à ciel ouvert pendant des années. Les chrétiens étaient là, ils les regardaient. Ces gens dans la rue. Et voilà que d'autres groupes en Côte d'Ivoire se sont organisés comme les Billes Israël, les Thierry de Lusophone, les choses de l'autre là, lui qui avait prêché, Déo Dominique. Bon, il y avait Gédéon, lui il a arrêté de lui dire, il ne faisait plus les débats avec eux. Il y avait des groupes là, des frères qui se... Et un peu, ils ont commencé à isoler les frères. Parce que quand ils voient qu'il y a des répondants, on ne veut plus débattre avec toi, tu es mal éduqué, tu es temps, donc on t'écarte. Mais ce sont eux, le bourreau, qui veut se faire passer pour une victime. Ce sont les bourreaux, depuis les livres de foi, qui essaient de chiffonner le christianisme, de rabaisser les chrétiens. Depuis les livres de foi, qui passent le temps à nous accuser, les chrétiens, des mécréants, de tous les noms, jusqu'à dire qu'ils vont exterminer même les chrétiens. Surat 9, verset 30. C'est extraordinaire. Et voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés. Parce que, même en Côte d'Ivoire, la ACA, aujourd'hui encore, je suis allé vérifier les tests de la ACA. La ACA dit, tu as le droit d'apporter une réponse proportionnelle à toute attaque contre ton idéologie, contre ta foi. Si quelqu'un te dénigre, tu as le droit de lui apporter une réponse. Tu as le droit de lui apporter une réponse. Donc, devant Dieu, nous les chrétiens, nous avons raison. Devant les hommes, la loi des hommes, nous avons raison. Nous avons raison. Parce qu'il y a des groupes qui se sont organisés, qui ont leur religion, mais qui laissent leur religion, qui n'enseignent plus leur religion, mais leur objectif, c'est de détruire la foi des autres, de rabaisser les autres. Et je vous le dis, quand ils le font avec joie, avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris. Mais lorsque des chrétiens aussi lisent les tests, les chrétiens apportent une réponse, dénoncent leur prophète. Mais vous nous dites de laisser le chrétien poursuivre un prophète. Mais nous avons le droit de poser des questions sur la vie de ce prophète, sur sa moralité. Nous avons le droit de demander, mais qui est ce prophète? Pourquoi il a fait ça? Vous devez nous expliquer. Mais quand on fait, ils ne sont pas contents, c'est pourquoi ils sont rentrés maintenant dans la bassesse. Au fur et à mesure, maintenant, le ton se dissout. Il faut maintenant insulter les parents des gens, il faut exposer la photo des gens, il faut regarder maintenant. Et maintenant, ce n'est plus des débats, ce sont des clashs. Quand on va se retrouver quelque part sur un panel de quelqu'un, c'est des injures, ce sont des clashs. C'est-à-dire, il a testicule, il a pissé, il a chié, il a tant. C'est des clashs, il n'y a plus d'arguments qu'on se dit, il n'y a pas. Parce qu'ils savent qu'en termes d'arguments, on dit ouvrez la caméra, lisez les tests, test contre test, argument contre argument, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc ils rentrent dans les clashs, c'est des injures. Regardez comment pasteur, souvent je me retrouve sur le panel. Regardez, en commentaire, injure, en haut, injure. Pourquoi? Vous dites que le type est égaré, il n'est pas dans la vérité. Ah, vous êtes dans les Écritures. Ceux-mêmes qui se disent capitaine de l'interreligieux, ils restent quoi? Quand ils voient le pasteur quelque part, c'est pour l'insulter. Ce sont les injures. Et ils viennent d'insulter, ils disparaissent. C'est des injures, il n'y a plus d'arguments. Donc ils nous ont fait voir leur deuxième face. Et moi je dis aux chrétiens, ne tombez pas dans ce piège, dans cette bassesse où ils veulent nous envoyer. Restez sereins. Qu'ils viennent avec les Écritures. Je disais à Ali l'autre fois, lui qui parle de votre Dieu, votre Dieu. Moi je dis, si tu veux, tu viens m'affronter. On va parler de divinité. Entre l'islam, entre ta religion et moi, ma foi, qui parle du véritable Dieu. Ce jour-là, tu vas voir que tu es un ignorant.
Je vais te montrer que c'est quand on dit Dieu là, tu ne connais pas. Même adoration, tu ne connais pas ce que c'est qu'une adoration. Tu ne connais rien. Je vais te montrer. Il faut te tromper. Vous n'êtes pas bête. Vous êtes très intelligent. Vous savez avec qui vous faites votre truc là. Viens m'affronter. Oui, il a pissé, il a chié. Viens. Toi, ton Dieu là. Il faut l'envoyer ton Dieu dont tu parles. D'ailleurs, tu ne le connais même pas. Ça, tu ne connais pas ce qu'on adore. Quand je vais te demander même l'identité de ton Dieu, le débat va finir là. Tu ne pourras jamais donner l'identité de Dieu que tu adores. Moi, au moins, tu ne peux jamais donner les preuves de l'existence de ton Dieu. Ton Dieu, ça reste dans le néant. Il ne ressemble à rien. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, c'est le néant. Moi, au moins, j'ai les preuves que mon Dieu, il a existé. Mon Dieu s'est manifesté. J'ai les preuves. Toi, tu as quelle preuve? Tu n'as pas de quelle divinité. Donc, c'était en parenthèse. J'ai dit à mes frères, restons sereins. Continuons de dénoncer tous ceux qui s'attaquent à notre foi, apportant des arguments de réfutation, affermissons nos frères dans la foi, pour ne pas qu'ils se laissent égarer. Dévoilons-les. C'est quoi, moi je fais beaucoup les réfutations. Et avant de te réfuter, je peux jouer ta vidéo. Tout le monde t'entend. Ce que tu dis, puis je te refute propre. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui sur TikTok et partout. Si vous voyez qu'il y a un ton qui est monté, je vous dis le fond. Ces personnes n'aiment pas qu'on critique leur foi. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un insulté, non. Dans les deux camps, souvent il y a des débordements. Même les débats, des grands mêmes débatteurs, souvent dans le débat ça chauffe. Il y a les deux camps, il y a les pics. On ne peut pas nier ça. Mais le fond du problème, c'est que ces personnes ont cru dans leur cerveau qu'elles avaient le droit, elles allaient piétiner notre foi impunément. Elles allaient dire tout ce qu'elles veulent de notre foi impunément. On allait les laisser comme cela. Ils allaient prospérer, ils se déplaçaient dans les villages, dans les coins pour aller raconter tout et n'importe quoi sur notre foi, sur notre livre de foi. Mais ces personnes dans leur tête, l'interreligieux, ça les fait le procès des chrétiens. Mais aujourd'hui, sur TikTok ici, il y a des chrétiens. Et ce n'est pas des pasteurs, c'est même pas des prophètes, des chrétiens seuls. Ah, ils ont commencé à me signaler. Hein. On dit visibilité du lave restreint. Ils ont commencé à se signaler. Alors, oui, Yeshua. Oui, pasteur, mets-moi en grand. Le temps qui te signale là, moi je vais vite lire. Ils ont restreint le live, ça fait pitié. Voilà, je vous dis, ouais, ce que je suis en train de dire là, ça les dérange. Ils vont venir signaler lâchement. Ça fait pitié. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Et votre vrai visage est en train de sortir. C'est la malhonnêteté, signaler les gens, insulter. C'est tout ce qu'il vous reste. Et votre vrai visage va sortir. Religion de paix, religion de paix. Quand il s'agit de critiquer les autres, mais quand on parle de vous, on voit le vrai visage. Signalez, c'est votre travail. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas nous affronter. Voilà, Dieu est tellement grand. Ils m'ont signalé. Dois les frères tapoter. Tapoter. Merci, pasteur. Shalom, mon frère Lévite. Comment tu vas? Attends. Je vais dire quelque chose. Tapoter, mettez bon live. Moi, je ne plains pas. Je ne plains pas. Je dis la vérité. Toi-même, j'ai ta vidéo ici. Je vais jouer ça. Toi-même, tu étais agacé par tes frères. Regarde, je vais jouer la vidéo. Hein. Attends, je vais jouer la vidéo de serviteur d'Allah. Tu étais agacé par tes frères. Tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Yeshua, excuse-moi. Hein. Tu peux parler en attendant que je positionne sa vidéo là. Vas-y, Yeshua. J'ai montré ta vidéo ici. Toi-même, tu pleurais, tu étais en train de te plaindre et tu as incité. Tes propres frères musulmans t'ont incité. Ah, où est la vidéo là? Attends, c'est voilà ça ici. J'ai trouvé la vidéo. Il va jouer ça. Tes propres frères t'ont incité. Voilà la vidéo ici. Tu as dit quoi? Attends, je me mets en grand. Je vais montrer la vidéo des serviteurs dans la et puis tu vas prendre la parole. Comme il est en train de dire que je pleure là. Toi-même là, tu as dénoncé tes frères. C'est pas moi. Voilà, je me mets en grand. Les gars, on tapote. Tapotez s'il vous plaît. Voilà, regardez, voici la vidéo. Là, j'aime bien mettre le volume. Toi, c'est dans ça va pas chez toi.
C'est bon, ça ne va pas chez moi, d'accord. C'est un musulman qui lui dit tu es malade, ça ne va pas chez toi. Pourquoi? Parce que lui il est en train de dire qu'il faut que les musulmans supportent. Et ils aient le cadeau. Il va expliquer. C'est un Abdou D qui est en train de l'insulter comme cela. Qui est en train d'insulter serviteur d'Allah. On continue. Attends, je vais reprendre, vous allez voir. C'est bon, ça ne va pas chez moi, d'accord. Les musulmans, pourquoi on vous appelle les musulmans même? Pourquoi on vous a dit? Ça change pas. Si vous ne pouvez pas être patient, pourquoi vous faites l'éterniser même? Vous voulez faire l'éterniser sans patience? Si c'est comme ça, est-ce que vous pouvez faire des gens avec l'éterniser comme ça? Arrêtez ça. Si quelqu'un dit quelque chose au prophète, il nous dit, demande-lui seulement c'est écrit où, c'est tout. Demande-lui c'est écrit où. Si tu ne peux pas faire aujourd'hui l'écriture, c'est qu'il a menti, c'est tout. Tout le monde, il y a des gens qui vous écoutent. Et vous êtes là comme ça. Si vous étudiez comme ça, qui va connaître la vérité maintenant? La vérité va venir, va voler tout. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les frères. C'est pas bien. On vous conseille la vérité. C'est pas bien. Oh. Vous êtes des musulmans, mais vous ne faites pas preuve. C'est quoi? Moi, c'est pas ça. Après, vous venez appuyer les gens en disant que c'est nous qui laissons les gens insulter dans vos problèmes. C'est pas bien. Quand ils insultent le prophète, c'est comme si nous n'ont pas insulté. Alors qu'ils savent très bien que pour les musulmans, le prophète Ali, c'est quelqu'un qui est très sacré. Vous allez lire on était là, on échangeait sur les écritures. Pas d'insultes même. Pas d'insultes même. Mais Djamé est venu. Après, il a dit au moins, il a dit il s'en fout, je ne sais pas, il s'en fout lui. Après, c'est pas là, le livre, il a dit quoi, même jusqu'à dit ça, il s'en fout lui. Mais même si quelqu'un a dit quelque chose, dis-lui c'est écrit où? Ici, on est là, quoi. On est dans les écritures. On est dans les écritures. Il a dit quelque chose. Dis-lui c'est écrit où? C'est écrit où? Si c'est pas que, si il a menti, on peut le faire descendre sur tout. On peut le faire descendre, on le jette. Mais, ça, avec ça, là, les frères, je vous dis, on se paternalise ça. Les frères, vous ne pouvez pas faire l'interreligieux sans patience. Non. Même nous aussi, nous disons des choses à travers eux. Pour eux, c'est des insultes. Si on est honnête, des fois on dit des choses là. Pour nous, c'est écrit. C'est écrit, oui. Mais pour eux là, pour les chrétiens, c'est des insultes. Oui. Pour eux, c'est des insultes. La patience que les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à quelqu'un de se venger pour lui. Non. Si tu incites même le prophète, si tu incites le prophète, on te demande si c'est écrit ou pas. Si c'est pas écrit, on te fout dehors. C'est tout. Donc, voici la vidéo. Abdul D qui est en train de citer certains d'Allah. Mais certains d'Allah, il a le ras-le-bol. Il dit nous-mêmes aussi, on dit des choses dans les livres. On leur dit des choses. Pourquoi vous ne voulez pas qu'eux aussi parlent? Si quelqu'un parle, dis-lui, c'est écrit où? C'est ça l'interreligieux. C'est certains d'Allah qui parlent comme cela, les frères. C'est lui qui est là. Tu es où, certains d'Allah? C'est lui qui se plaint. Et les musulmans l'ont insulté. C'est son frère musulman qui l'insulte. Regardez au début là. Je vais régler la partie là. Regardez. C'est malade. Ou bien, ça ne va pas chez toi, ça c'est peut-être d'Allah. C'est un musulman qui lui dit ça, Abdou D.
qui est en train d'insulter ce serviteur d'Allah. Parce que lui, il dit, il veut que les musulmans supportent aussi, parce qu'il parle des chrétiens, ils doivent supporter. Tu vois, ah non, je ne pleure pas. C'est quand tu fais, c'est toi qui pleurais. Toi, tu es fâché contre tes frères chrétiens. Donc, on va aller dire au Baba, il va quand aller chercher une photo des gens, des trucs là. On ne pleure pas. Ce sont les arguments contre arguments. Si quelqu'un vient, il a dit quelque chose, dites-lui, montre-lui les Écritures. Donne la preuve de ce que tu dis. Mais vous rentrez dans les invectives. Vous insultez les gens maintenant. Allez insulter les papas des gens, les parents des gens. Vous n'avez pas le cadeau. Toi, tu ne peux pas conseiller une boy comme ça. Donc, c'est une boy que votre problème, quoi, le lubrifiant. Ok, Yeshua, je te vois grand. Les gars, tapoter, pardonner, on va me donner une restriction. Hein. Les gens sont en train de nous signaler comme d'habitude. Attends, on dit ton live n'est pas éligible. Je vais dire, n'est pas éligible aux recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche car ton contenu live ne remplit pas les normes d'éligibilité au fil d'actualité pour toi. Cette décision est conforme aux normes d'éligibilité du fil d'actualité pour toi dans le cadre de nos consignes communautaires, motifs, discours et comportements haineux. Je conteste. J'ai contesté. Mon live ne contient pas le contenu mentionné dans la vie. Propre. Allez, je conteste. Voilà, je conteste clairement. Yeshua, vas-y, j'ai contesté. Donc, ils sont venus signaler encore, toujours, discours haineux, comportement haineux. Cette fois-ci, TikTok ne m'a pas sauté. Dieu merci. Mais, voilà, j'ai contesté. Vas-y, Yeshua, tu as la parole. Professeur. Merci. Shalom à toi, Yeshua. Shalom, pasteur. Shalom, Unibo. Shalom à tout le monde. Ok. Je vais lire. Bien. Donc, on a lu ici le paradis. Donc, j'ai lu cette petite partie et je me suis arrêté ici à la transpiration, à la respiration et le rot, tout ça là. Voilà. Donc, on tourne juste la page. Maintenant, on lit. D'après Anas ibn Malik, le prophète dit 2 points. On donnera aux croyants. Le croyant ici, c'est le musulman, un homme. On n'a pas dit croyante. Croyant, c'est le musulman, l'homme. Au paradis, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il est muté ou bien c'est moi le bug? Ok, excusez-moi. Bien, je reprends la lecture. On donnera aux croyants, c'est-à-dire le musulman, au paradis d'Allah, la puissance de temps et des temps dans le coït. Donc, on va donner aux musulmans une puissance pour le coït. On se pose la question, mais le coït même c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle même un coït? On va donc vérifier ce qu'on appelle le coït ici. Voilà, coït c'est quoi? Parce que les gens vont se poser la question, mais c'est quoi coït? Donc, on va donner à un musulman la force pour le coït. On va aller vérifier. Coït ici, c'est union sexuelle. Union sexuelle, c'est ça qu'on appelle le coït. On va un peu essayer de descendre ici. Là. Voilà. On descend ici. Et on nous dit que le coït, c'est quoi? Le coït, qualifié pour l'accouplement d'un mâle et d'une femme. Dans le genre humain ou des animaux, voilà. Le truc de, ils vont s'envoyer en l'air, ça c'est ce qu'on appelle Yeshua, tu es muté, hein?
Oui, Oui, je suis là. Je suis là, pasteur. Donc, le coït interrompu que j'ai lu ici, donc le musulman aura tant et tant de coït, les relations sexuelles. On demanda, pourra-t-il le supporter? Ô messager de Dieu, parce qu'ils sont étonnés, vont demander à Mohamed que, mais tu parles de coït, est-ce que l'homme peut supporter? La réponse de Mohamed, on lui, à qui? Aux croyants, on lui donnera la puissance de 100 hommes. Le musulman aura une puissance de 100 hommes. Voilà. Il aura une puissance de 100 hommes. Pourquoi? Parce que la puissance de 100 hommes va permettre aux musulmans d'allumer les femmes. Ici, on ne dit pas qu'on va donner la puissance aux femmes. Hein? On va donner la puissance à l'homme pour allumer les femmes. Voilà. Donc, ici, la puissance de 100 hommes. Vous voyez un petit 1 ici. Là, je descends tout au fond ici. On dit, hadith recensé par Al-Tirmidhi qui a déclaré, ce hadith est bon, valide. Il a été rapporté sur le même sujet. Un hadith d'après Zaïd ibn al-Harkam. Le hadith est super authentique. C'est le messager d'Allah qui a dit ça. D'après Zaïd ibn al-Harkam aussi, donc celui dont je venais de citer là, le messager d'Allah a dit, on donnera à l'homme au paradis d'Allah la force de 100 hommes dans le manger. Donc pour manger, le musulman va manger comme 100 hommes. Ok. Le boire, il va boire comme 100 hommes. Le coït, il va faire le coït avec les femmes comme 100 hommes. Et le désir comme 100 hommes. Le musulman, hein. Depuis là, on ne parle pas de la femme, on ne parle que de l'homme. Un homme des Juifs dit alors, les pauvres, on les cite toujours. Un homme des Juifs dit alors, celui qui mange et boit a envie de faire ses besoins. Il répondit, de la sueur sortira de sa peau. Le Juif a demandé que, mais si vous allez boire là-bas et vous allez manger, vous allez faire comment? Et le messager d'Allah répond que c'est la sueur qui sortira. Ils ne vont pas déféquer. Ok, de la sueur. De la sueur sortira de la peau, si bien que son ventre s'amincira. Ibn Abbas a relaté, nous avons demandé, messager de Dieu, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis, comme nous nous unissons à celles d'ici-bas? La question, elle est claire. Est-ce que la façon qu'on s'unit avec nos femmes ici-bas, ça serait la même chose au paradis d'Allah? Réponse de Mohamed, oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme en sa main. L'homme, le musulman, s'unira en un seul matin à 100 vierges. Le musulman, chaque matin, je ne sais pas si ça sera à 5 heures, 4 heures du matin, 8 heures, je ne sais pas, mais chaque matin, le musulman va allumer 100 vierges. Vous allez vous poser la question, mais il va s'en sortir comment? Comment un musulman peut allumer 100 vierges seul? Mais il va allumer 100 vierges parce que on a dit qu'on va lui donner la puissance de 100 hommes ici en haut. Il aura une puissance de 100 hommes. C'est pour cela il aura la capacité un seul matin. Donc, quand le coq fait cocorico, les vierges s'alignent toutes nues. Les souris vont s'aligner toutes nues. Le mangala debout, le gars frappe seulement. Il frappe. Les vierges, hein? Les vierges. T'as dit, un homme, Dieu. Et les gens sont dans cette religion, ils disent Allahu Akbar. Ils disent Allahu Akbar. Moi, je suis choqué quand j'écoute ces gens-là. Je suis choqué. Ce que vous êtes en train de faire, je vois vous faites des lives, vous invitez des gens, et dit, vous prenez Yeshua comme ça, vous mettez Yeshua là. Yeshua sort sans caleçon, comme il est né dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire son qui fait ça. Le lendemain, je suis en live. C'est-à-dire, c'est le même jour même. Si c'est le même jour que j'ai un peu de temps, je suis en live. Et je vais parler de l'islam. Pourquoi? Parce que je ne me prêche pas moi-même. Je prêche le Christ. Je ne suis pas un exemple, moi. Je suis un homme, je suis un pécheur. C'est le Christ qui est notre modèle. Donc, le jour que vous allez sortir mon kiki à TikTok,
Le lendemain, là, chap, je fais le live. Un live qui pique, un live qui fait mal, un live qui chauffe. Voilà, je vais lire les Écritures comme je suis en train de faire là. Donc, le musulman s'unira à un seul Shalom, matin shalom, à 100 pasteur, vierges. shalom tout le monde. Grand Vaillé Choix, pardon, shalom, merci monté pour une motion vite fait. C'est pour souligner sur le nom de leur communauté, parce qu'ils se servent de ça pour signaler le pasteur. Voilà. Ils mettent propos haineux contre communauté. Donc, il faut utiliser le mot Kiang pour désigner leur communauté. Là, comme ça, voilà. Parce que dans le motif pour signaler, ils mettent propos haineux contre communauté. Vu que leur communauté est reconnue, du coup, il faut utiliser le mot Kiang pour désigner leur communauté. C'est ce qu'ils voulaient signaler ici en bas. Shalom tout le monde. Non, c'est clair, frère. Sans lubrifiant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est ça. C'est ça même. Donc, faut éviter le... D'accord. J'ai bien compris maintenant. J'ai bien compris. Donc, je disais donc tantôt que ces gens-là qu'on appelle les Kiang, les Kiang vont donc s'unir un seul matin à 100 vierges. Voilà. C'est-à-dire, Kiki debout, Allah venait de les télécharger avec, je ne sais pas si c'est du Bluetooth ou quoi, la force de 100 hommes, une puissance sexuelle de 100 hommes à chaque Kiang. Une puissance sexuelle de 100 hommes. On a chargé, une fois chargé, le matin quand le gars se réveille, le petit déjeuner après que le coq ait chanté, il commence à allumer les 100 vierges. Et n'oubliez pas que quand ça entre, quand ça ressort, elle est encore vierge. Ça entre, il est vierge, ça sort, elle est vierge. Quel mouvement! Donc, on dit ceci. Al-Bazar l'a rapporté dans son Mousnad. Par la relation d'Abu Huraira, Allah les en son agrément qui a dit, on demanda, messager d'Allah, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis? Toujours oui. Par celui qui détient mon âme entre sa main, celui qui détient son âme en sa main, l'homme s'unira en un jour à 100 vierges. Bien. D'après Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah a dit, quand les gens du paradis s'unissent charnellement à leurs femmes, elles redeviennent vierges. Quand le gars entre, il devient vierge. Quand il ressort, elle est vierge. Les pauvres, quelle souffrance. C'est-à-dire, les femmes qu'on a déjà déviergées, vous imaginez ces bêtises-là. Quand tu entres, tu dévierges, tu ressors, elle est vierge. Quand tu entres, tu dévierges, quand tu sors, elle est vierge. Quelle aberration. Donc, on nous dit ceci. Elles redeviennent vierges. On précisera encore cela plus loin si Allah très haut le veut. Abu Kilaba a relaté, on leur apportera la nourriture et la boisson. À la fin de cela, c'est-à-dire, quand le gars est paumé, il est tout en sueur, il a travaillé les 100 vierges, les petits garçons viennent alors, oh papa, avec les boissons. C'est ce qu'on dit ici. On leur apportera la nourriture et la boisson à la fin de cela. C'est-à-dire, quand les gars ont fini de travailler les 100 vierges, on apporte donc la boisson, les petits garçons là viennent donc servir. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Donc, on les récompense par rapport au chicotage qu'ils ont fait. Bien. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on lise. Nous, on va lire les textes. Il dit, je vais répéter ça une troisième fois. Sortez ma photo, comme ça. Vous sortez une photo, bien cancan, comme ça. Vous sortez une photo comme ça. Vous placez. Et vous vous placez en masse. Vous êtes 10 000 personnes en live. Vous montrez Yeshua, comme ça. Il est nu, comme il est né dans le ventre de sa maman. Le petit Kiki est en train de balancer comme ça. Il dit, le même jour, ou bien le lendemain, je vais prêcher Christ crucifié. Je vais prêcher le Christ. Parce que moi, je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un modèle, moi. Je vais prêcher Christ. Christ. Et vous aurez mal. Donc moi, je vais lire les textes. Je vais lire les textes. Ne vous fatiguez pas. Vous n'allez pas me voir dans vos lives venir. Non, non. Moi, je vais prêcher le Christ. Sans bouger même d'un iota. Ça me laisse à 37 degrés. Voilà. Je continue.
On leur apportera la boisson purifiée dont ils boiront. C'est alors que leurs ventres s'aminciront et que leur peau sortira la sueur, c'est-à-dire après le travail là. L'odeur, c'est normal, l'odeur, un bésodrome à ciel ouvert où l'homme s'envoie en l'air avec 100 vierges. Vous imaginez l'odeur de cet endroit-là? Ça, c'est l'enfer. Imaginez le nombre de kiang dans ce monde. Il y a combien de kiang dans ce monde-ci? Et tous ces kiang-là sont là-bas au paradis en train de s'envoyer en l'air avec 100 femmes. Vous imaginez l'odeur qu'on peut trouver dans cet endroit? Yeshua, oui. Yeshua, permets-moi une motion rapide. Vas-y, frère. Ok, je veux communiquer avec toi. Dans le monde entier, il y a combien de kiang? Il y a combien de kiang? Une estimation. Une estimation en chiffres. On va dire peut-être 2 milliards. 2 millions, oui. Non, milliards, 2 milliards, 2 milliards. 2 milliards, oui. Oui. Maintenant, dans les 2 milliards de kiang, on va dire la moitié est féminin, l'autre moitié est masculin. On est d'accord, oui. Hein? Oui. Ok. Donc, c'est-à-dire 1 milliard de kiang au masculin, c'est-à-dire des hommes. 1 milliard. On est bien d'accord? Oui. Maintenant, selon ce que tu viens de lire. Non, c'est oui, en une merci de me rappeler ça. En une génération. Et si on prend les générations depuis, ça peut dépasser. Donc, on va aller sur le calcul pour faciliter. On va aller sur une génération. Merci, frère James. Donc, une génération, 1 milliard. Et oui. Tu as dit que le croyant, selon la source que tu as lue, un croyant aura combien de houris? 100 houris. Donc, on fait 1 milliard fois 100. C'est oui. Automatique, hein, n'est-ce pas? 1 oui. milliard fois 100. On est à combien? Merde. Ça fait 100 milliards naturellement. Merde. Ok, 100 milliards naturellement. Donc, imaginez un bésodrome de 100 milliards à ciel ouvert. À ciel ça ouvert, n'a jamais existé sur la terre. Même dans les endroits les plus reculés du péché et du mal, ça n'a jamais existé. Mais ça va exister dans le paradis d'Allah. Un bésodrome, pas possible. Imaginez, réfléchissez, fermez les yeux comme le pasteur dit. Et puis, voyez l'image. Et puis, imaginez, comme Yeshua vient de dire, l'odeur qui dégage de là-bas. Frère, tu peux continuer. Merci le frère de Lévite. L'odeur de cet endroit est nauséabonde. Mais bon, on fait comment? L'odeur de celui-ci sera plus suave que celle du musc. Écoutez, ils veulent adoucir les choses. Ils disent que l'odeur de ces gens-là serait comme du musc. Non, 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 non. Là, on ne peut pas faire ça sans odeur. Surtout quand il y a déjà 3-4 femmes au même endroit, ça commence avec des hommes. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est l'enfer. On dit, il récita ensuite à leur Seigneur, leur servira une boisson purificatrice. D'après Abu Umayma, la mariera tout homme. Ouais, shalom à tous. Shalom le frère. Allah mariera tout homme qu'il fera entrer au paradis à 72 épouses. Écoutez bien. 2 feront partie des houris aux grands yeux. Et 70 à son héritage venant des gens de l'enfer. Chacune d'elles aura, là je vais lire, là j'irai tout doucement. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme aura un pénis qui ne fléchira pas. Et papa, on peut faire ça. Et t'as dit Anaconda, lui, il ne bouge pas. Il est toujours prêt à bombarder. Est-ce qu'ils pourront porter des habits? Est-ce qu'ils pourront porter des habits? Est-ce qu'ils pourront porter des jeans là-bas? Est-ce qu'ils vont porter jeans? Est-ce qu'ils pourront porter jeans, pasteur? Non, que le pasteur réponde. Le pasteur n'a pas répondre. Le pasteur ne veut pas répondre. L'histoire est plus forte que le pasteur. Il m'envoie la session encore. Shalom. Oui, ils peuvent passer le temps à signaler. Shalom. Moi, en tout cas, moi, Yeshua, comment j'écoute... Professeur, il y a une question. Professeur, il y a une question. Est-ce qu'ils pourront porter jean? Mais c'est toujours levé. Moi-même là, ils veulent forcément sauter le live. Ça, je vous dis la vérité. On vient de m'envoyer encore un message.
Attends, je vais aller lire encore. Faut contester, pasteur, faut contester. Voilà, c'est même chose, comportement haineux, discours et comportement haineux. Ok, faut contester, pasteur, conteste seulement. En tout cas, Yeshua, moi, à chaque fois que j'écoute Allah parler, moi, je vois un bédouin ignorant du 7e siècle en train de s'exprimer. Parce que ça, là, c'est un homme qui parle ainsi. Ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas faire ces erreurs, ces bêtises-là. C'est pas possible. Le Seigneur a déjà averti ses enfants. Je pense que le Christ, Jésus, nous a déjà dit, nous serons comme des anges dans le paradis. Et il n'y aura pas ce genre de bêtises, ce bésodrome à ciel ouvert là dans un quelconque paradis. C'est de la manipulation, c'est de la mamaille. Comme il y a des personnes qui refusent de grandir, qui refusent de réfléchir, je pense que vous allez rester dans ça et vous allez aller en enfer. Yeshua, tu peux continuer. C'est de la séduction. Tout ça, c'est de la séduction, les frères. C'est de la séduction. Dans tout ça, les 1 milliard de femmes là, elles ont quoi? Rien. Elles n'ont rien. Vous avez, le pasteur maintenant, le frère Dims et le Lévite ont compté des milliards de musulmans au paradis. Mais vous avez mal compté, les frères. Écoutez bien, ça arrive. Mais je vais d'abord reprendre la partie là. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme aura un pénis qui ne fléchira pas. Bien. Issam Ibn Haldoum déclare, son héritage des gens de l'enfer signifie des hommes en enfer, donc les gens du paradis héritent des épouses, telle la femme de Pharaon. Donc il y a un musulman, excusez-moi, il y a un qui va chicoter la femme de Pharaon. Bien. Ils ont déjà passé des commandes là-bas. Hein? Oui, ils ont déjà passé des commandes, ils vont chicoter la femme de Pharaon. Abomination. Frère. Oui. Non, les savants disent que c'est le Kiang en chef qui va chicoter cette femme-là. Avec une force de 100 hommes. Moi, je sens que le frère Dims, on va lui doubler même 200. Parce que lui, il doit bien chicoter. Lui, il aura pour 200 en fait, frère. Il aura pour 200 parce que lui, il a beaucoup. Voilà. On termine ici. Le Kiang en chef qui se charge de ça. Hein. D'après Abu Huraira, on demanda au messager d'Allah si les gens du paradis s'unissent charnellement de leurs épouses. Il répondit oui, avec un pénis qui ne se lasse pas. On appelle le pénis la Terminator parce qu'il est fait en fer et en caoutchouc. Il ne tombe pas. Je comprends pourquoi il y a un qui va à tôter ici éternellement. À éternellement. C'est un entraînement. À tôter là, c'est un entraînement. En fait, les gens s'entraînent. Ils s'entraînent pour le paradis. Oui, avant d'aller sur le terrain, il faut faire un entraînement. J'avoue que les sous là font vraiment rien. Ils viennent parler. Ils viennent parler de Jésus. Les gens là sont bizarres. Ça entre dans les oreilles, c'est salissant, ça salit même les oreilles quand tu entends ça. En tout cas, Abu Huraira, bon, c'est mon gars, hein, Abu Huraira. C'est mon gars. On termine ici, les frères. Avec un pénis qui ne se lasse pas, et un sexe qui ne tarit pas, et un désir qui ne s'interrompt pas. Le pénis, c'est pour l'homme, il ne se lasse pas. Le sexe, c'est pour la femme, ne tarit pas. C'est toujours soif. Et un désir qui ne s'arrête pas, c'est l'électricité. Quand le courant prend le goût de ça, vous imaginez le goût là, ça ne finit pas chez les Kiang. Quand il est électrocuté par le goût, et il est électrocuté éternellement, hein. Non, les gars là sont forts. Ils sont bons là-bas chez eux. Je comprends pourquoi vous cherchez maintenant la vie. Cherchez la vie. Nous, on va lire. Nous, on lit seulement. On dit ceci. D'après Gabir ibn Abdullah, on demanda, oh messager d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Est-ce que les gens du paradis... Oh non, c'est pas maintenant. Hein? Ah non, 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 non. Je ne veux pas qu'on m'appelle maintenant. D'après Gabir ibn Abdullah, on demanda, messager d'Allah, est-ce que les gens du paradis dorment? Est-ce que les gens du paradis dorment? Il répondit, non. Le sommeil est le frère de la mort. Il n'y a pas la mort au paradis. Je termine ici, juste ce petit truc, pour dire à frère Dims et le frère Lévite, vous avez mal calculé. Écoutez bien. Quand le croyant désire au paradis un enfant, sa conception, son enfantement et son âge complet ont lieu dans le même temps. Il bombarde la femme, le bébé dans le ventre, le bébé grandit, le bébé est né et le bébé a le même âge que son papa. Wonderful Balaba. Écoutez maintenant. D'après et ce bébé-là, attends, ne va pas vite. Et ce bébé-là, si c'est un homme, automatiquement, 72 ou bien 100 vierges lui sont accordées. Il bombarde en même temps. Le même jour, il bombarde en même temps. C'est dressé comme ça, le même jour. C'est-à-dire que ça prend fonction. C'est comme un robot automatiquement. Et puis, l'électricité, l'envie est donnée. Et puis, il chicote, il regarde son papa. Il regarde son papa et puis il entend chicoter comme son papa. Il devient le voisin de son père, frère. Il devient le voisin direct de son frère, de son père. Parce que les gens voudront que les lits sont face à face. J'ai vieux. Oui, parce que là, on va arrêter. On va sauter mon compte là. Non, on n'arrête pas. Shalom frère Yeshua. Shalom pasteur. Shalom frère. Rapporté par professeur, il a dit quelque chose. Attends, il est fini. Rapporté par Timidi. On va me sauter au lèvres. Oui, pasteur, attends un peu. Attends, avant qu'on saute. Rapporté par Timidi. Rapporté par Timidi. Ouais, on va voiler, il n'y a pas de problème, pasteur. Souna, voilà, Souna 2563. D'après Abu Saïd, le prophète, qu'Allah l'agrée et son salut soit celui, a dit, lorsque le croyant désire avoir un enfant dans le paradis, alors la grossesse, l'accouchement et sa croissance se font en 1 heure comme il le désire. Donc, pasteur, au paradis, pasteur, ils vont framponner là. Il y a un bébé qui va sortir là-bas. Le frère, je termine ici. Donc, on a mal fait, frère James, on a mal fait le calcul. On a mal fait le calcul. Lévite, shalom. Attends. Shalom, professeur. Moi, il y a une question au professeur, attends. Pasteur, il y a, c'est-à-dire, chaque musulman souhaite, c'est-à-dire. Tiens. Chaque kiang, c'est-à-dire, en 1 heure, il y a bébé. Maintenant, les bébés là, qui va les fouetter? Parce que chaque musulman a 72. Maintenant, et les bébés qui vont naître là, qui va s'occuper d'eux? Attends, pour aller plus loin, c'est pas fini. Hein? Mais tu n'as pas bien compris. On dit grandissent. Qui va les fouetter? Les filles qui vont naître là, qui va s'occuper d'elles? Regarde. C'est ma question. C'est-à-dire, l'enfant aura le sexe qu'il désirera. Les caractéristiques qu'il désirera, c'est-à-dire, s'il veut fesses, l'enfant qui va venir là, ça va sortir un fesse, avec sein, tout mais ça. Qui va s'occuper d'elle? Qui va s'occuper d'elle, professeur? C'est la question. Si elle a bon crâne, elle a bon sein, qui va s'occuper d'elle? Ah, tu sais que là-bas, tu sais que les clients ont droit à 4 femmes. Il y a un là, lui, il peut aller où? Lui, il peut dépasser. Toi, tu sais. Ah. Il y a un là. Dès que c'est Dumba, lui framponne. Même si elle a 3 ans, lui framponne. Lévite. Pendant qu'on lit les sources, voilà, ces bêtises auxquelles ils croient, au lieu de chercher à réfuter ça, ces photos des gens, eux, ils cherchent. Si vous voulez là, venez, je vais vous donner mon album, vous allez afficher tout là-bas. On lit vos sources, vous êtes énervé, cherchez à réfuter ça d'abord. Vous partez chercher photos des gens pour coller partout. Mais c'est la preuve. Voici ma photo. Baba, c'est la preuve. Vous pouvez récupérer ça encore. Il dit la gloire, c'est la preuve que l'adversaire est traumatisé. L'adversaire est paniqué, l'adversaire est déboussolé, il ne sait plus où donner de la tête. L'adversaire est paniqué, il est troublé. Donc la seule chose sur laquelle il peut s'agripper, ce sont les informations et les photos des gens. C'est tout.
Vas-y, frère. En tout cas, les frères, au Cameroun, on appelle les gauchers les Ntchélé. Chez vous en Côte d'Ivoire, on les appelle les Woubi. Il y a certains qui appellent les parents des uns des Woubi, mais quand tu regardes son pantalon des années 90, il ressemble à il ressemble à ce qu'on dit au Cameroun. Un Kenge. Oh, mais vraiment, ils sont comiques. Hein. Quand tu regardes son pantalon, tu le regardes lui-même. Tu sens que bon lui... Kenge, frère. Un Kenge. Tu sens que c'est un Kenge. Ok. Quand le croyant désire un enfant au paradis, sa conception, son enfantement et son âge complet, les frères, c'est ici que je voulais m'arrêter, regardez. Âge complet ici. Il y a un cas ici. Le Lévite, l'enfant né étant petit ou bien né étant grand? On dit grandi, non? Donc c'est qu'il naît petit puis grandit ou bien? Écoute bien. Là. Il aura 33 ans, Lévite, il aura 33 ans comme Issa. Quand le croyant désire un enfant au paradis, sa conception, premièrement, son enfantement, deuxièmement, et son âge complet. Regardez un petit 4 ici, on descend rapidement. 4. 30 ans selon les commentateurs du hadith. C'est-à-dire, l'enfant sort déjà avec un mangala debout, il est prêt à chicoter. Un enfant barbare. Avec la barbe. Attends. C'est-à-dire que quand il sort là, il est dressé en même temps. Ouais, c'est fort. Parce que c'est fort. Hein. Donc, en d'autres termes, pasteur, donc ça c'est la dawa, hein? Ça c'est la dawa qui est là. Ça c'est la vraie dawa là qui est là. C'est ce qu'il doit prêcher. C'est ce qu'il doit ça là, voilà. Afigayo là, c'est ça on doit entendre là-bas. Prêcher cette dawa là. C'est ce que nous vous demandons. Laissez Jésus. Jésus là, il ne vous appartient pas. Vous dites qu'il est venu pour les juifs, non? C'est pas votre problème. Prêchez votre dawa là-bas. Jésus qui est venu pour les juifs là, nous on va le prendre. Il n'y a pas de problème. Nous on va prêcher Jésus. Prêchez ça là. Tout à l'heure, Enoch Boy, tu vas mettre mon hadith là. Moi je tiens à ça. Mon hadith là, je tiens à ça. Allah qui est cher. J'ai retenu. Allah qui est cher. Sinon, je pensais que tu parlais de ce que tout à l'heure. Pasteur, pas en grand. Le pasteur, j'espère que pasteur, tu n'es pas musulman dans l'âme, hein? Parce que j'ai comme l'impression que tu es traumatisé comme les gens là. Moi, je suis un peu... je vois un peu la gravité des choses parce que pour moi, tout ça, c'est de la séduction. C'est juste séduire les gens. Sinon, un Dieu véritable ne peut pas promettre ce genre de choses-là dans son royaume. Soyons civils. Pasteur. Sans passion. Oui, le frère Samuel. Oui. Yeshua, je sais pas, je vais lire un passage là. Yeshua, on avait causé sur ça, toujours avec un kian de l'autre côté là. Bon, c'est dans Apocalypse 21, verset 5 à 8, qui dit: Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il dit: C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses qui sera, et je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Mais pour ceux, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les méchants et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc pour dire que là où il dit qu'il y aura le porti-porti au paradis, là, le Seigneur dit que les impudiques seront dans les temps de feu et de soufre.
Donc ils vont périr en enfer. C'est ce que l'Apocalypse dit. Je ne sais pas si dans son Coran, là, c'est écrit la même chose. Là où il dit qu'il y aura le poti-poti, tout le monde va faire, ou c'est avec 100 femmes là. Vraiment, c'est abominable. Et c'est terrible d'entendre ces choses ici. Que ce que le ciel condamne, c'est ce qui, peut-être, le prophète les dit que ça serait leur récompense au ciel. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. On est en train de vous tromper, mes frères, je vous assure. Le Coran là vous trompe de part et d'autre. Je vous assure. Et si vous marchez selon ça, vous allez périr en enfer. Vous allez regretter le jour de l'avènement de Christ, je vous assure. L'Apocalypse est clair. Et le paradis n'est pas un lieu là où on vient pour souiller la pureté du Seigneur. On dit que c'est l'agneau. Et l'agneau, quand on dit l'agneau, c'est quelque chose d'innocent. Tu ne peux pas venir au paradis, faire ton poti-poti, tu dis que tu vas... Mais mon frère, j'entends ça depuis, ça me trouble le cerveau. Frère, c'est pas le même paradis, c'est pas le même paradis. Ils ont leur paradis, c'est pas le même. En fait, c'est ce qui est constant. C'est terrible. Merci frère. Merci frère. Et c'est Attendez, ça. je vais lire un hadith. Je vais lire un hadith là. Ouais, vas-y. Voilà, on veut connaître un peu les gens du paradis, quelle taille ils ont, tout ça, quel âge, leur âge. Yeshua avait parlé un peu de l'âge là. Voilà, rapporté par Ahmad et authentifié par Sheikh Abani dans Saïd Tarjimba 3700. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: lorsque les gens du paradis vont y entrer, ils n'auront pas de poils sur le corps. Ils seront imbèbes, blancs. Écoutez bien, ils seront imbèbes, blancs. Ils auront de longs cheveux et les yeux enduits de colle. Ils auront 33 ans et seront à l'image d'Adam. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Leur taille sera de 60 coudées. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer 30 mètres au paradis là. Ils ont 30 mètres là-bas. Ils font 30 mètres au paradis là-bas. Mais professeur, attends, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'intéresse. Parce que nous les humains, actuellement sur Terre, on est trop grand, on est 2 mètres. À la limite 3 mètres. Mais quand tu regardes, on dit généralement la longueur, la taille de quelqu'un, ça, tu as un peu une idée sur son 3e pied. Maintenant, regarde 30 mètres. Donc, imagine le 3e pied, professeur. Toujours debout, hein, toujours debout. Toujours, et puis en plus debout. Toujours debout. Mais pourquoi, pasteur, on est sérieux, pasteur? On est en train de faire la dawa. Arrête. Professeur, continue. En tout cas, voici l'affaire du paradis là. Vous qui voulez aller, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. C'est ça qui est là, hein. Dianet, entrez au paradis. Voyez ça. C'est terrible, hein. Bon, attends, vraiment, c'est pas. Qui va lancer live après moi? Attendez, les frères. Mais je vais vous Aïe, pasteur, qu'est-ce que c'est ça? C'est le truc intéressant. Moi, je vais rentrer au paradis. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les lives. Pasteur, maintenant, pasteur, ce que le professeur venait de lire là, j'ai essayé de regarder, taper rapidement, un homme de 30 ans, hein, son bazooka peut atteindre combien? Le gars me dit 3 mètres. T'as vu, professeur, c'est ce qu'il disait. 3 mètres. C'est ce qu'il disait. 30 mètres. C'est logique, 3 mètres de Bangala. Et puis c'est au coucher. Hein. Yeshua. Ils n'ont pas précisé si c'est, ils n'ont pas précisé 3 mètres là si c'est au coucher ou même si c'est au tendu. Bon les gars, pardonnez au... Le pasteur m'a fait. Voilà, donc on est en train de dire à nos cousins là qu'ils n'ont pas de cardio. Et si c'est les bêtises là, on cherche là. On sait où trouver les bêtises. Voilà. C'est ces choses-là qu'ils cachent et puis ils mettent un Dieu qui est venu sur la terre. Nous, c'est notre croyance. Notre Dieu a décidé de venir sur la terre. Nous assumons. Voilà. Mais expliquez ça aux gens. Pourquoi vous n'expliquez pas?
Expliquez ça aux gens. C'est des tests, c'est vos sources. C'est écrit, certifié par chaque Albani. Al-Koutubi que Yeshua lu, ce sont des savants musulmans. Les sourates du Coran, c'est écrit, les ouris. Ce n'est pas nous qui les avons écrits. Mais vous venez signaler mon âme, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Montez, à la limite, faites votre demande, montez, dites, ah, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas vrai. Moi, je vais vous déconstruire ce que vous dites. C'est ce qu'on attend, c'est ça qui est l'interreligieux. Mais pourquoi prendre des voies tortueuses, signaler les gens, insulter les parents des gens, insulter, pourquoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous avez cru que vous allez diffamer le christianisme pour vous imposer. Mais ne vous permettez pas ça. Ce que vous cachez là, on va exposer ça. Vos sources là, on va exposer. On va exposer. Si vous ne voulez pas respecter notre foi, on va vous exposer. On va exposer tout votre... Et c'est bizarre. Moi, je n'ai jamais vu faire un live ou bien dans un forum dit par exemple le terme. Aujourd'hui, la récompense des kiens dans leur paradis, la récompense sexuelle. Aucun d'entre eux. Et quand tu apportes ce sujet, ça devient des pleurs. Ça devient des gens. Regardez le débat que j'avais eu avec Imam Mokhtar. Je lui ai posé la question sur ça. Il dit que lui ne le répond pas. Mais comment un imam peut avoir honte de son paradis, des promesses d'Allah? Il dit, il ne répond pas. Il ne parle pas de ça. Donc, ces gens ne sont pas dans la vérité. Ils ont voulu distraire l'humanité. Mais notre génération, là, vous allez le sentir. Prenez nos photos. Il y a un qui me disait que oui, on va parler de... J'ai dit, mais moi, là, qu'est-ce que vous allez exposer sur moi? Voilà mon visage ici, là. Moi, ici, marié à une femme. Je mets 3 enfants. Je n'ai pas de vie privée avec une femme ou bien quelqu'un de Cuba. Je ne fais pas affaire. Je ne fais pas business. Si j'appelle un frère, même une soeur m'appelle là, c'est lié à l'interreligieux, point. Donc, qu'est-ce que tu vas dire sur moi? C'est pour mentir, créer des mensonges, c'est tout. Vous allez dire quoi? Donc, vous perdez votre temps. Vous allez dire que c'est l'interreligieux, non? Ayez le cardio, venez nous affronter. Les photos des gens là, c'est pas ça qui peut que l'islam est vrai. Non, regardez, moi, au précieux. Il y a la sœur au précieux. Ils se sont levés contre cette sœur. L'un de vos frères l'a dragué en privé. Encore une fois, on a cassé son coin, elle a refusé. La sœur les traumatise. Ils sont sur elle. Ils sont en train d'insulter la sœur. On cherche sa photo. On va mettre sa photo. On va mettre son image. Regardez la bassesse. Il s'est affronté là dans les débats. C'est sa photo, c'est ça qui est la vérité de votre religion. La gloire, on met visage de la gloire. On met visage de temps. Lui là, il est comme cela. On va mettre scanner. On met scanner, on dit scanner malade. On va mettre sa photo. Regardez-moi des trucs comme cela. C'est ça qui est la vérité de votre religion. Ça fait pitié. Et quand je vois des gens, et puis ils sont autour de là, et puis ils sont d'accord. Baba, c'est un sergent. Baba, c'est un sergent photographe. Un sergent photographe, Baba. C'est pathétique. Même climatiseur. Vous avez fait live sur climatiseur. C'est des passettes. Et tu donnes, j'ai une vidéo dedans. Il a dit dedans que lui va s'occuper de mon cas. La vidéo est là, c'est petit bateau. J'ai publié une vidéo là. Est-ce que c'est possible? Il a dit que ce pasteur-là, je vais m'occuper de son cas. Pasteur, il y a une image ici même. Ici, là, pasteur. Voilà. Pasteur, j'ai capturé aussi un commentaire où les musulmans disaient qu'ils vont tous nous dire. Voilà, ils disent qu'ils vont tous les kiang. Voilà, les kiang. C'est ce qu'ils disaient. Au fait, moi-même, je tenais même à les rappeler parce que c'est une motion, s'il te plaît. Et ils vont laisser cailler sur la terre. Il faudrait qu'ils sachent. Il faudrait qu'ils sachent que nous là, c'est le Seigneur Jésus qui décidera que nous allons quitter sur la terre. Ils ont déjà combien d'apologètes? Le cas du Seigneur, j'ai dit, si on met ça sur toi,
que le Seigneur Jésus n'a pas permis que ça sorte là-bas, ça ne sortira pas. Non, Si pasteur, moi, je peux faire une motion, si possible, pasteur. Voilà, parce que les musulmans nous voient ici sur les panels, mais ils ne savent pas qui on est. Et les Kiang, plutôt, ils nous voient sur les panels, mais ils ne savent pas qui on est. Moi, je vous dis, hein, moi, là, ils ont pointé arme sur moi plus de 3 fois. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas tremblé. Donc, si je ne montre pas ma photo, là, ce n'est pas que j'ai peur. Ou ça, si je nous parle à la caméra, ça n'a rien à voir. C'est parce que moi-même, j'ai décidé de rester dans l'anonymat. Mais puisque vous partez chercher les photos, là, voici ma photo, mais qui est de profil, là. Voilà. Prenez ça. Prenez ça. Je suis en Côte d'Ivoire. Prenez. Vous pensez que... Moi, je dis même que, regardez, je vais le dire. Ce sont des plaisanteries. Ce sont des plaisanteries. Ce sont des plaisanteries. Parlons d'autre chose. Ils peuvent rien. Si on se croise même là, ils vont dire vieux père. On se connaît. Ils vont dire vieux père. Ils vont laisser le chemin. Quand ils vont voir mes visages, il y a même un feu même qui dégage. Ils vont quitter le chemin. Je t'assure. Ils ne savent pas où on quitte. Lui, il va s'occuper de mon cas spécialement. La vidéo on change de sujet. On change de sujet. Petit Mato. Petit Mato. Oui, pasteur, oui. La vidéo là, tu as publié où tu as dit qu'ils sont tout là. Faut mettre. Oh, pasteur, laissez les Kiang là avant. Ça m'étonne quoi, lui, il dit, il va se trouver. Toi, tu peux faire continuer. Toi, tu es le maître de la terre, quoi. Pasteur, Tidane là, c'est un vieux, ça dit, c'est les vieux qui ont vécu la jeunesse, ils n'ont pas pu, ça dit, ils n'ont pas pu profiter de leur jeunesse, donc ils sont frustrés. Il est frustré, pasteur. Il est frustré parce qu'il est vieux. La femme du frère a dit que pasteur Ménard, il faut prier pour moi, j'ai un procès. Si je gagne, je vais t'acheter une voiture. Les frères, passons à autre chose. Laissez-les. Le vieux, pasteur, il va acheter une voiture pour pasteur Ménard. Il est fâché. Pasteur, on dit, étudiant donne un métro en France là-bas. Donc, faut les laisser. C'est les gars qui, ils n'ont pas réussi leur vie en France. Donc, ils se cachent. Les patriotes là, c'est les gens qui ont pas dit se chercher, ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire Dawa aussi. Dieu a fait nous aussi, on est sortis dans le dos. Ils n'ont pas pu avoir là dans Dawa. Donc, ils sont frustrés, ils nous détestent. Moi, la a compris. Hein? Pasteur, le vieux qui porte le pantalon sauté là, il dit partout que je vis en bas du pont. Mais quand je le regarde avec son pantalon sauté là, il ressemble à un Kenge. C'est-à-dire, lui il appelle les gens Woubi. Mais quand tu regardes ses photos, lui-même c'est le prototype même du Woubiisme. C'est-à-dire quand tu regardes, c'est un efféminé. C'est un efféminé. Quand tu le regardes, c'est un efféminé. Il s'amuse avec une image. J'avoue que ces photos là font marrer. C'est pas un homme comme cela. Regardez, un type comme ça. Il a une image. Est-ce que vous avez vu où il danse, où on les a fait danser? Et dans les lives, il se moque il parle de moi. Moi, qui me fait rire. Si moi je vais entrer dans le game là, ça va se passer comme avec les livres. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, quand je regarde quand même les photos, vous appelez les gens les Woubi, pourtant le pantalon, et même la posture sur les photos, pasteur, la posture d'un homme. On voit la posture d'un Kenge. Des trucs comme ça. Un vrai Kenge même, comme on appelle chez moi. Il va s'occuper de moi spécialement. La vidéo est là. C'est ce qu'il a dit. Donc, Pasteur, oui. dès que tu as une plainte, moi j'ai l'enregistrement on l'appelle comment, de Tidjan. Là où Tidjan dit, partagez la photo de Yeshua, il faut qu'on le trouve, j'ai ça. Je porte plainte ici, je m'appuie avec les livres que j'ai ici, Saïd Bukhari, Saïd Muslim, où on dit que celui qui parle mal du prophète, il doit être éliminé. Même s'il a la nationalité, je vais le faire sauter comme une grenade. Il saute. Même s'il a quoi ici, il va sauter. Il saute. Ce que je dis là, c'est que ce que je dis est vrai. Il saute. Il va sauter. Dès qu'on te dit un petit truc, écris-moi que Yeshua, ils ont fait ça. Moi, je le fais sauter alors. Et vous le prouvez qu'il est dans un pays de droit ici. Ne tremblez pas, vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc, n'ayez pas personne à présenter. Avec, pasteur, avec cette vidéo là, avec l'audio là, pasteur.
Ils sont les... Pasteur, avec le Dieu que j'ai de Tidjane, hein, pasteur. Il y a une histoire qui s'est passée ici en France. Il va s'occuper de moi spécialement. Qu'il essaye. Qu'il essaye. L'état religieux est devenu des menaces, quoi. Ici, pasteur, il y a un professeur qu'on appelait, je sais qu'on appelait même le monsieur là, comment? Il avait un nom là. Le monsieur, dans son établissement, il explique donc l'islam, l'expansion de l'islam dans le monde. Pasteur, un enfant dans sa salle de classe, voilà, on l'appelait le monsieur Samuel. Pasteur, quand tu finis, tu tapes Samuel Paty. Le type a juste expliqué l'expansion de l'islam. L'enfant qui était assis dans la salle de classe est parti tout raconter à son père. Son père a chargé. Il a mis dans les on appelle ça comment? Dans les trucs des musulmans là. On est venu déjà le monsieur sur place. Donc avec ça là, pasteur, avec le Dieu de Tidjane, même si en France, Tidjane marche avec qui? Je le saute ici là. Dès qu'il essaye, je commence pour lui. Avec son pantalon sauté là, lui qui est comme un efféminé là. On va voir ça. On va voir ça clair. Ok, merci les frères. Je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, demain matin, par la grâce de là, on va lancer l'aide officielle. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Qui va lancer? Yeshua, tu lances? Mais c'est pas qui lance. Non, pasteur, moi je ne lance pas. Moi je vais aller là où il y a le Congo ça. Je vais aller taper mon Congo ça là-bas. Quand je lance, c'est trop d'efforts. Là où il y a le Congo ça, j'irai là-bas pour aller faire le Congo ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc les frères, n'oubliez pas, Jésus est Seigneur et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Seigneur. C'est lui le Seigneur, c'est lui le chemin, le seul chemin. C'est la seule vérité et c'est la seule vie éternelle. Nulle part ailleurs. Restez concentrés, chers amis. Amen. Ok, merci. N'oubliez pas, les frères, comme on l'a dit, n'oubliez pas le frère Yeshua. Par rapport à ses livres, on a demandé la bonne volonté des frères. Voilà, on s'en fout de ce que les gens veulent penser. Il y a des frères qui m'ont envoyé quelque chose là, et c'est pas. Mais comme c'est pas consistant, je ne veux pas parler d'abord pour l'instant. Mais il faut leur demander de ne pas passer par moi, qui passe directement par professeur, c'est mieux. D'accord. Dans ceux qui sont venus en Europe, qui veulent agir là-bas, là, vous contactez là-bas. Aidez le frère, voilà, on va parler de ça officiellement dans un live officiel. Pour tous ceux qui veulent faire parler, aidez-le, pour que ça nous encourage aussi à écrire des livres. Voilà, on veut Dieu soit un autre combat. Si ça a marché avec lui, nous aussi on va écrire des livres. Voilà, c'est la même chose pour tous les frères. Donc, soyez bénis, prenez soin de vous. On va s'arrêter là. Il y a déjà soir ici, j'ai beaucoup de choses à régler. Ma tête ne doit pas être partagée. Donc, demain matin, par la grâce de Dieu, voilà, on sera en live. On va continuer nos enseignements. Mais pasteur, un dernier. C'est-à-dire que je veux que chaque personne connectée, les près de 243 personnes connectées, réfléchissent sincèrement et sérieusement si une personne, un homme de 30 mètres, demain, venez avec la réponse. Un homme de 30 mètres, son mouvement fait combien au repos? Et puis ils sont éternellement debout. 30 mètres. N'oubliez pas, 30 mètres. 30 mètres. On va faire même un live spécial sur ces genres de choses-là. Des absurdités dans cette religion. Là, on va appeler mon ami Andropov, l'apôtre, Petit Boy, Yeshua. Voilà, les absurdités. Petit Matou aussi avec son petit. C'est que moi, il y a ici, là, on ne peut pas lire. Hein. Ça, moi, je vous dis, hein, on ne peut pas lire. Hein. Inuboy, pasteur, Inuboy n'a pas encore parlé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sans lubrifiant ou bien. C'est sans lubrifiant? Ou bien c'est sans lubrifiant? Oui, pasteur, désolé, j'avais complètement brûlé, je viens d'arriver. Alors, c'est quoi le plan? Shalom à tous. On a terminé. C'était trop fort, pasteur en train de fuir. C'était trop fort. Il s'est passé quoi?
Non, c'est le vrai Yeshua, non. Le gars, il est venu encore en force. Il est venu en force. Il y a de nouveaux dossiers, quoi. Donc, du coup, avec les nouveaux dossiers, et tu connais la kiangritude. La kiangritude n'aime pas entendre le langage des kiang. Quand on leur parle le langage, ils sont fâchés et ils signalent. Donc, Pasteur Mina préfère. Il va signaler mauvais restriction, avertissement, propos haineux, comportement. Ah! Tu as vu restriction? Oui, plusieurs fois. Ils attaquent seulement, ils envoient. Bon, j'ai dit TikTok. On a TikTok, on n'a pas cédé, hein. Ils ont essayé. Non, TikTok n'est pas serein. Parce que TikTok n'est pas serein. C'est pour ça que moi je dis. TikTok n'a pas cédé, quoi. TikTok n'a pas cédé. Ok. Ils vont juste envoyer les messages pour me faire comprendre que les gens me signalent, quoi. Parce que c'est parce que quelques frères sont abonnés. Si c'était l'autre compte il y a longtemps, ils ont sauté. C'est pas, il y a quelques frères qui sont abonnés à l'étoile, là. Plus d'avertissement, ça m'a paru un peu bizarre aujourd'hui, là. Mais clair, c'est à cause de YouTube, là. C'est à cause des frères qui sont abonnés à l'étoile, là. Si c'était votre... Là, on ne discute pas. Il n'y a aucun intérêt, donc c'est ça, c'est normal. Les frères, Yeshua, tu ne lances pas. Il faut lancer, non? Bon, il faut non, lancer. Moi, tout à l'heure, je bouge. Si je peux lancer, là, c'est dans 2 heures. Tout à l'heure, je bouge. Donc, j'étais petit bateau, c'est pas qui vous pouvez lancer. Moi, ma connexion bug aussi. Hein. Ma connexion bug. Je vais voir si... Ok. Donc, je remercie tout le monde, les frères. Donc, allez-y faire le Congo, ça, comme Yeshua l'a dit. Si tu arrives quelque part, tu peux monter fouetter, si tu as le cardio. Si on ne va pas t'inciter, mais c'est qu'ils ont regardé le frère là. Après, ils sont très fâchés, ils ont mis ta tête là-bas. Il faut t'apprêter. Donc, bonne soirée. Okay. Voilà. On fait rien ça. Donc, si je comprends on bien, fait rien ça. Parce que si je comprends bien, tu fouilles quoi? Non, je ne fouille pas. Non, il ne fouille pas. Il fouille pas. Tu sais que les soirs là. Parce que normalement, il n'est pas encore 15 heures. Hein. Normalement, il n'est pas encore 15 heures, hein, pasteur. Il n'est pas encore 15 heures normalement. Ok, bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao, ciao. Jésus est Seigneur. Merci.